Un jardin sur le toit, c'est le pari réussi de Tonton Sow. C'est en 2000 que j'ai commencé à travailler sur le micro-jardinage. J'ai été formé par la FAO au niveau du CDH. Des avantages économiques, sanitaires et aussi un plaisir pour ce professeur de sciences de la vie. D'une part, résoudre les problèmes économiques, parce que quand on a une terrasse, on n'a pas une grande surface, mais c'est suffisant pour mettre en place donc, ces types de cultures qui vont à la fois rapporter de l'argent, c'est possible. Et ensuite, en même temps, ça va améliorer l'état nutritionnel de la population. Dans ce potager, plusieurs variétés de légumes sont cultivées, ce qui explique que cette famille est très proche de l'origine des aliments qu'elle consomme. J'ai plusieurs variétés. Ici, c'est du coriandre, c'est une plante aromatique. J'ai également de l'aneth, qui est également une plante aromatique. J'ai des laitues ici, j'ai deux variétés de laitues. J'ai des laitues donc, de table et j'ai d'autres laitues qui sont très prisées aussi, qu'on appelle les feuilles de chêne, que vous allez pouvoir également voir tout à l'heure. J'ai également d'autres plantes comme du fenouil aussi. J'ai également de la betterave. Qu'est-ce que j'ai des choux, il y en a ici, mais également de la menthe. Et de la menthe aussi, j'en ai ici. Une agriculture qui a aussi des bénéfices économiques, mais surtout un impact environnemental considérable. C'est les aliments que ces plantes vont fournir, mais également c'est l'oxygène. Quand vous avez des jardins, des jardins dans votre maison, vous ne pouvez pas savoir la quantité d'oxygène que vous êtes en train de produire. Alors, dans vos maisons, vous ne vous en rendez pas compte, mais tout ce qui est vert dans la maison, c'est beaucoup d'oxygène. Et l'oxygène, quand vous l'avez, c'est la santé. Parce qu'on n'a pas d'oxygène, quand on n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'énergie. Aucun pesticide ni engrais chimique n'est utilisé. Ici, tout est bio. Une attitude éco-citoyenne pour un développement durable. Si vous allez dans une culture où on fait des produits chimiques, vous n'avez pas ce type de laitue-là. Donc la texture, elle est totalement différente de tout ce qu'on a. Vous le voyez, regardez, ça vous donne à la limite. Et ici, vous voyez, j'ai déjà combien de pieds ici? J'ai 17 pieds de laitue ici. Et vous voyez le terreau, donc un terreau tout noir. Voilà, très riche. Voilà. Association de substances organiques et également de produits donc, que j'achète. Voilà. Là, c'est une variété de laitue que vous avez ici. On l'appelle feuilles de chêne. C'est des feuilles de chêne vertes. Il y en a qui sont rouges. Mais substances complètement biologiques. Je ne fais rien de chimique, moi. Vous voyez? Alors, ici, vous voyez, c'est encore... l'aneth, c'est une plante également aromatique. Et à côté, vous avez les fenouils. Donc, ces deux plantes se ressemblent un peu. Ça, on l'appelle l'aneth et on l'appelle la fenouil sauvage. On va consommer. Là, c'est les feuilles que vous pouvez utiliser pour votre... Voilà. Le bulbe est en train de grandir. Regardez, il va continuer. Regardez, il est en train. Donc, au fur et à mesure, il donne. Voyez, et il va remplir complètement le bulbe. Dans quelques jours, quelques mois, vous allez voir. Donc, j'ai des fraises. Voilà, ils se cachent ici, voilà. Vous voyez ces fraises-là? Vous en avez un peu partout. Voilà, voilà, vous voyez, donc, vous les avez là, oui. Voilà, partout, donc, voilà. Voilà. Ça, c'est des céleris. Vous voyez, les céleris, donc, quand ils sont biologiques, voilà ce que vous avez comme. Vous n'avez pas de grosses feuilles. Voilà, c'est des feuilles vraiment tout à fait normales. Mais quand vous mettez des produits chimiques, vous avez de très grosses feuilles que vous trouvez souvent dans le marché. Mais là, je suis totalement avec des produits biologiques. C'est du coriandre. Donc c'est une plante donc, aromatique. Regardez les feuilles. Si on met les engrais chimiques, c'est de grosses feuilles que vous allez obtenir.
Mais dans la culture bio, justement, voilà les types de feuilles que vous avez. Et là, vous pouvez garder la plante comme ça à l'air pendant tout le temps que vous voulez et elle ne fane jamais. Alors qu'avec la culture donc, riche en substances chimiques, elle se fane très vite. Voilà. Elle est très aromatique et elle sent très, très fort. Ici, nous avons également des choux. Dans la famille Sow, zéro déchet est devenu une réalité. Des bouteilles vides d'eau jusqu'aux coquilles d'œufs, tout est recyclé sur cette terrasse. Voilà, par rapport au recyclage, d'abord, vous voyez, j'ai recyclé encore, c'est des bouteilles de Kiren que je vais utiliser. Et pour chaque bouteille, je vais donc prendre un pied de laitue que je vais mettre. Donc, je vais avoir chaque bouteille un pied de laitue que je vais conserver. Donc, j'ai déjà une pépinière qui est là-bas. Dès que je vais terminer, je transfère les pieds dans ces bouteilles-là. Voilà des coquilles d'œufs. Je les utilise aussi pour améliorer mon substrat. Parce qu'on sait que dans les coquilles d'œufs, vous avez énormément de calcium. Alors, vous mangez les œufs, vous mangez le blanc et le jaune, donc autant également utiliser le calcium. Ce calcium, comme on ne peut pas manger les coquilles, j'amène le calcium. Ici, je le mets dans mes substrats et finalement, tout se transforme en sels minéraux. Et mes plantes sont riches aussi en calcium. Voilà. Des choux qui ne partent pas, je les mets ici. Je continue à faire encore du compostage. Vous voyez, celui-là, il avait des problèmes. J'étais obligé de l'enlever. Quand ça ne marche pas, quand tu n'arrives pas, tu enlèves pour ne pas contaminer les autres. Et donc, tu en fais également. Voilà, j'en fais un produit de. Je vais améliorer encore mon terreau. Au rez-de-chaussée, dans le salon, ce coin savane démontre le désir de cette famille de vivre en harmonie avec la nature. Cette nature qui les protège aussi des variations climatiques. Ici, j'ai un carrosselier. Voilà, donc quand il y a des attaques, il faut bien regarder sous les feuilles pour voir les attaques. Les parasites, c'est toujours sous les feuilles, comme ça. Voilà. Ils fuient la lumière, ils se mettent à l'abri de la lumière. Voilà. Vous voyez? Quand vous voulez voir les attaques, c'est toujours sous les feuilles. Regardez ici, par exemple. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Vous voyez? Ils sont toujours sous les feuilles. C'est important de le savoir. Voilà. Là aussi, bon, souvent, c'est un citronnier. Quand les feuilles sont attaquées, souvent vous les voyez comme ça, elles se recroquevillent, vous voyez. Voilà. C'est des attaques, bon. Faire son propre potager bio et en profiter est possible pour chaque famille au Sénégal. Par rapport aux Sénégalais, je les encourage donc à justement utiliser les terrasses, à faire de leurs terrasses ce qu'on appelle des jardins. Le monde entier aujourd'hui, partout en Europe, les terrasses sont devenues des jardins. D'abord, c'est les aliments que ces plantes vont fournir, mais également c'est l'oxygène. Quand vous avez des jardins, des jardins dans votre maison, vous ne pouvez pas savoir la quantité d'oxygène que vous êtes en train de produire. Aujourd'hui, ce professeur des sciences de la vie et de la terre porte le plaidoyer pour une agriculture urbaine, multiforme, naturelle et surtout durable dans un environnement sain. C'est justement une occasion pour enseigner, donc, pour initier donc, la population à recycler et donc à moins polluer nos villes. Donc si tout le monde se mettait à ça, je crois qu'on aurait moins de plastique, moins de bouteilles à jeter et la ville serait plus propre. Ouais. En même temps, elle est aussi économique parce que c'est une source de revenus assez importante.